Salut à tous, donc on va débriefer la défaite du Barça contre Cadiz 2-1. On va essayer de comprendre comment Cadiz a réussi à anesthésier notre jeu comparé au match contre Osasuna ou au dernier match en Champions League. On s'est quand même créé beaucoup moins d'occasions. On va commencer tout de suite avec le line-up. On voit tout de suite qu'il n'y a pas d'ailier de métier, comme on l'avait vu contre Osasuna également. Je l'ai déjà dit plein de fois, jouer sans ailier déjà en 4-3-3, c'est pas une bonne idée. Alors dans un 4-2-3-1, c'est encore pire, parce que tu as déjà le 9 et le 10 qui sont axiales, et tu vas venir rajouter deux joueurs qui auront tendance aussi à venir jouer dans l'axe, naturellement. Et c'est pas le seul souci de cette équipe. Pour le côté gauche, oui, on a donc Philippe Coutinho, qui ne peut pas jouer à ce poste-là, clairement, hein. Il doit jouer dans un rôle plus axial. Faut pas lui demander de coller la ligne. Donc c'est handicapant de lui donner ce rôle. De l'autre côté droit, c'est pas forcément mieux, parce que c'était sur le papier Messi qui devait jouer ce rôle et qui devait peut-être alterner avec Antoine Griezmann. Dans les faits, ils ont très peu alterné et en fait, il y avait quasiment jamais personne sur le côté droit. Et on va le voir tout à l'heure en image, sur le côté, Serginho Dest, il a quasiment toujours été tout seul. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Ronald Koeman s'entête à faire jouer ces trois ensemble. Tout simplement une histoire de statut. Si vous avez regardé les débriefs en début de saison, je vous disais déjà que c'était une mauvaise idée, mais qu'il essayait de les faire jouer ensemble, qu'il essayait de trouver une solution pour les faire jouer ensemble, et qu'il risquait de se casser les dents en faisant ça. À l'époque, il mettait Antoine Griezmann sur le côté droit, Messi en faux 9 et Coutinho en 10, et déjà ça ne fonctionnait pas, puisqu'on avait avec Griezmann sur le côté droit et Sergi Roberto en latéral, on avait un côté droit complètement stérile. Et aujourd'hui, il continue en mettant les trois en 10, en ailier droit et en ailier gauche. Et ça ne fonctionne toujours pas. Mais ce n'est pas le seul souci de l'équipe, comme je disais, hein. Il y a aussi évidemment ce double pivot Frenkie Busquets qui ne sont pas complémentaires. Évidemment, voilà, c'est pas un scoop. Ils ne se rendent pas service l'un à l'autre. Séparément, ce sont deux joueurs exceptionnels, mais en les faisant jouer en double pivot, ils se marchent dessus, ils ne se comprennent pas et ça ne fonctionne pas. Et on a vu dans les autres matchs, on a eu des doubles pivots, Busquets, Pjanic en Champions League qui a bien fonctionné. On a eu aussi un Pjanic Alenia qui a très bien fonctionné également. Donc ça veut dire que Koeman ne titularise pas ses meilleures options en double pivot. Du moins de ce qu'on a vu sur ces matchs. Là aussi, il titularise les statuts. Donc ce qui va se passer sur cette première mi-temps, c'est qu'on aura une équipe très axiale, malheureusement, et ça c'était prévisible. Donc c'est mignon, comme ça on peut battre des équipes comme Osasuna qui viennent au Camp Nou sans ambition, mais avec une équipe comme Cadiz qui joue à domicile et qui a un tout petit peu plus d'ambition qu'Osasuna et qui croit en ses chances, ils peuvent facilement nous poser problème. Tout simplement en resserrant le bloc, en réduisant les espaces dans l'axe, et nous on leur rend service en jouant avec 3 numéros 10. Et en n'écartant pas le jeu. On peut voir à l'image, là, le placement de notre quatuor offensif est très axial. Là, Coutinho est très bas. Regardez sur les côtés, il n'y a aucun danger provoqué, alors qu'on pourrait profiter de cette profondeur. Imaginez ici un ailier placé à cet endroit-là et Coutinho qui joue le ballon dans cet espace. Ici, imaginez qu'il y a un ailier comme Dembélé soit là et qui reçoit le ballon dans le dos de la défense. Ça fait une action similaire à ce qu'on a vu contre Ferencváros. Sauf qu'en réalité, là, Jordi Alba, il est dos au but. Et il n'y a personne dans le demi-espace. Donc ça va jouer avec Alba, qui est toujours dos au but. Personne pour exploiter tout cet espace qui est là. Ce serait tellement facile de leur faire mal à ce moment-là avec un joueur de vitesse. Mais on l'a pas. Du coup, on repasse par Frenkie, qui la met à Griezmann, et ça va être récupéré. Autre séquence qu'on va voir, c'est Coutinho qui va recevoir, et il n'est pas sur le côté. Alba va lui faire un appel vers l'intérieur pour libérer le côté, et ça fonctionne très bien. Et là, si tu as Dembélé, il pourrait partir dans cet espace, déborder et centrer, mais Coutinho, il ne peut pas. Donc il repique à l'intérieur et il rejoue Frenkie, qui va lui basculer vers Serginho Dest. Et regardez, comme je vous le disais tout à l'heure, Dest est tout seul. Messi est resté derrière, Griezmann, lui, il reste dans l'axe, donc Dest n'a aucun relais. Ici, il y a un coup à jouer dans l'espace, mais il n'y a personne qui vient. Du coup, Dest va être obligé de tenter l'action individuelle et il va perdre la balle. L'image suivante, c'est encore un mauvais positionnement sur le côté gauche. Alba et Coutinho. Là, Coutinho, il va se mettre dans le demi-espace et Alba, il se tient face au jeu au lieu d'être positionné plus haut. Mais c'est logique, hein, on ne peut pas demander à un latéral d'être constamment positionné comme un ailier. Il ne peut pas se téléporter. Ça lui demanderait de couvrir une zone énorme. Je l'ai déjà expliqué dans le débrief contre Osasuna. Sauf que là, si tu es en 4-3-3, normalement, à la place de Coutinho, tu as ton relayeur qui vient se placer entre les lignes. Et ici, tu as ton ailier. Et là, ce serait ton latéral qui serait ici pour faire la remise à Messi. Et du coup, là, Messi aurait une magnifique ligne de passe pour jouer dans l'espace. Et vu qu'on n'a pas tout ça, Messi va jouer sur Coutinho et la balle va être perdue. Autre action, 1 minute plus tard, donc c'est Coutinho qui est en position du ballon. Là, une fois de plus, on a deux espaces qui sont libres. Si on avait des ailiers, Coutinho pourrait jouer sur eux.
Alors oui, vous allez me dire, si on met des ailiers là et là, les défenseurs vont les suivre. Mais c'est justement le but. Si ces joueurs-là suivent les ailiers et descendent, du coup ils écartent et ça ouvre beaucoup d'espace dans le cœur du jeu pour des joueurs techniques comme Coutinho ou Messi. Et ça, c'est la base du jeu de possession. J'ai vu beaucoup parler du nombre de ballons perdus par Messi hier soir, mais c'est logique. Il n'y a que très peu d'espace dans le cœur du jeu parce qu'on a été incapable d'écarter le bloc adverse. Le but d'avoir des ailiers, c'est aussi pour offrir de l'espace dans le cœur du jeu. La suite de l'action, donc Alba va enfin faire son appel, mais là c'est Coutinho qui joue pas, c'est dommage. Il préfère la mettre à Braithwaite. Là encore, c'est complètement lunaire. Braithwaite touche la balle dans cette zone et il n'y a personne devant lui, même dans le demi-espace. Donc l'image suivante, là c'est juste pour vous illustrer que le souci dont je vous parle avec le placement du latéral, c'est pas juste un truc qui arrive une ou deux fois dans le match, mais c'est un truc très récurrent. Là, vous pouvez le voir, encore une fois, avec le positionnement d'Alba et Coutinho. On va passer à la seconde mi-temps. Donc, pour la seconde mi-temps, Coman va enfin faire rentrer Dembélé. C'est bien parce qu'il fait rentrer un ailier, mais je pense que tout d'abord, il fallait faire rentrer plutôt Trincao, puisque c'est un joueur plus habile dans les petits espaces et que, étant donné que Cadiz menait au score, c'était évident qu'ils allaient se mettre beaucoup plus bas sur le terrain qu'en première mi-temps, ou alors il fallait tout simplement faire rentrer les deux ailiers en même temps à la mi-temps. Donc là, on va voir que tout de suite, l'apport de Dembélé, il va se positionner sur la ligne, et vu ses qualités, le défenseur, il est obligé de venir le marquer de plus près, donc ça ouvre des espaces à l'intérieur. Regardez tout cet espace là, mais aucun de nos joueurs n'en profite. C'est dommage parce que là, on aurait pu leur faire mal. On va renverser le jeu à droite, et là aussi, c'est Messi qui cogne la ligne, donc Coman a dû faire un rappel à l'ordre à la mi-temps. Donc Messi va coller la ligne 2 minutes et après ce sera fini vu que naturellement il va jouer plus axial. Et là quand Messi reçoit la balle, Dest il va faire son appel sur le côté mais il n'y a personne ici dans le demi-espace pour lui offrir une solution. Du coup il tente le dribble et perd la balle. Frenkie récupère et rejoue sur Messi. Là c'est pareil, on n'a aucun joueur qui est venu compenser entre les lignes puisque encore une fois du coup Messi va tenter de jouer court avec Busquets et là c'est perdu. Cadiz va pouvoir lancer une contre-attaque. Séquence suivante, c'est pareil, regardez, Serginho Dest est tout seul sur le côté droit, il y a 35 à 40 mètres entre lui et ses coéquipiers. Le jeu va se développer à gauche, puis revenir sur Busquets, il va pouvoir renverser. D'ailleurs là c'est dommage parce que Dest ne fait pas l'appel comme un ailier. Un ailier serait positionné là et pourrait recevoir une passe de Busquets entre les deux joueurs. D'ailleurs il va le faire plus tard dans le match, je ne sais pas s'ils ont communiqué avec Busquets, mais un peu plus tard dans le match, dans une situation similaire, Busquets va lui mettre la balle entre les deux joueurs et Dest aura une occasion de but. Du coup là, Dest ne fait pas l'appel, il demande la balle dans les pieds, les défenseurs vont rapidement refermer sur lui, il n'y aura personne pour lui offrir une solution, personne ne suit. C'est dommage là encore parce qu'il y a énormément d'espace. Si on a un relayeur avec les qualités de Ricky ou de Pedri dans cette zone, il peut recevoir la balle, avancer, créer du danger. Dest ne peut rien faire contre 4, donc il rejoue derrière sur Busquets. Pour vous montrer que là aussi c'est pas un cas isolé, je vous montre une autre séquence quasi identique. Dest est absolument abandonné tout seul, donc là il va éliminer le premier joueur, mais derrière il n'y a toujours pas de solution, donc il est obligé de rejouer derrière. Et on verra qu'avec l'entrée de Trincao, vu que c'est Dest qui est sorti, on a toujours le même souci, c'est Trincao qui est tout seul. Il fallait laisser Serginho Dest sur le terrain. Il fallait qu'il y ait Trincao et Dest en même temps sur le terrain. Je vous montre maintenant une image avec l'entrée de Trincao. Là, on voit qu'avec deux ailiers qui sont bien placés, la défense de Cadiz a dû s'adapter. On dirait pas comme ça, parce qu'ils sont très bien placés et qu'ils sont compacts, mais ils sont obligés d'être 5 et non plus 4 pour ne pas laisser trop d'espace entre chaque défenseur. Du coup, il y a un milieu qui a dû redescendre en défense. Du coup, là, ça crée beaucoup plus d'espace dans le milieu de terrain. Vous voyez ? Mais malheureusement, là encore, tout cet espace-là, on va pas l'utiliser. Griezmann et Braithwaite, ils se marchent dessus. Messi n'est pas loin non plus. Ensuite, Pjanic, il va avancer. Il a la possibilité de jouer aérien dans le dos de la défense, mais il le fait pas. Il va jouer vers Trincao. Ici, il y a Frenkie qui court pour faire un débordement, alors que c'est complètement inutile. Il devrait plutôt proposer à l'intérieur pour faire un 1-2, puisque l'espace de débordement est déjà très petit. Mais Frenkie n'étant pas un latéral, il est limité dans ce jeu, il n'a pas l'habitude, donc ça c'est Coman qui lui demande de jouer un jeu qu'il ne connaît pas. Donc son dédoublement n'apporte rien et n'inspire aucun joueur. Du coup, Trincao doit rejouer lui sur Pjanic. Regardez ce que fait Trincao, c'est très intelligent, il sollicite tout de suite le 1-2, ce qu'aurait dû lui proposer Frenkie de base. Il va recevoir le ballon, il va transmettre à Griezmann, qui va frapper, mais c'est dévié. Voilà, c'est tout pour le débrief de ce match. Vous avez remarqué que j'ai pas mis de vidéo, j'ai mis plutôt des images qui défilent. C'est tout simplement pour une histoire de droit d'auteur parce que YouTube me casse la tête avec ça. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas aussi à me poser des questions qui vous passent par la tête. Je vais essayer d'en sélectionner une dizaine et y répondre. Des questions qui concernent le foot évidemment. Prochain match contre la Juve en Champions League. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!